Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 11 août, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de cet été. Comme chaque dimanche, on est parti pour notre tour d'horizon de l'actualité économique à retenir cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, pour la première actualité, on s'intéresse aux marchés financiers qui se sont effondrés lundi avant de tout rattraper en fin de semaine. Alors que l'indice boursier français, le CAC 40, chutait de plus de 3% lundi et que l'indice boursier américain, le S&P 500, qui représente donc les 500 plus grandes sociétés américaines en termes de valorisation, dégringolait de 4,25% sur une seule séance, toutes les pertes ont été rattrapées en fin de semaine. Alors ces mouvements à la baisse en début de semaine s'expliquent par deux principales raisons. La première étant la crainte d'un ralentissement économique aux États-Unis suite à la publication de mauvais chiffres sur l'emploi de l'autre côté de l'Atlantique vendredi dernier, avec notamment moins d'emplois créés que prévu et un chômage plus élevé qu'estimé par les analystes. La deuxième raison est la décision d'une hausse des taux d'intérêt au Japon après des années de taux négatifs, ce qui a naturellement contribué à alimenter la nervosité sur les marchés. Le principal indice boursier japonais, le Nikkei 225, a même subi une chute de 12,4% lundi, battant ainsi son record de 1987. Mais la fin de semaine a été bien meilleure sur les marchés, avec cette fois-ci des statistiques plus positives sur l'économie américaine. En fait, une enquête auprès de 400 entreprises de services a montré que l'activité économique était en expansion et le nombre de nouvelles demandes hebdomadaires à l'allocation chômage aux États-Unis est resté sous le seuil d'alerte des 250 000, ce qui a donc permis de dédramatiser le rapport de l'emploi de la semaine précédente qui avait fait paniquer les marchés. Et ces deux nouvelles rassurantes sur l'économie américaine ont très largement contribué à rassurer les investisseurs et a donc permis aux indices boursiers de revenir au niveau d'équilibre en fin de semaine et donc d'effacer les lourdes pertes de lundi. Pour la deuxième actualité, on revient sur le sol français qui s'enfonce de plus en plus dans une crise de la natalité. En fait, le nombre de naissances a encore reculé de 2,40% au premier semestre 2024 par rapport à la même période l'année dernière. Cela représente donc 8140 naissances en moins selon les données de l'INSEE. Et ces chiffres laissent penser que 2024 pourrait être encore pire que 2023, année au cours de laquelle le nombre de bébés nés a atteint le niveau le plus faible depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire 678 000 bébés, et s'est aussi rapproché du nombre de décès qui s'est établi à 631 000. Alors que pour assurer le renouvellement de la population, il faudrait idéalement atteindre le chiffre de 2,1 enfants par femme en moyenne, la France se retrouve aujourd'hui à 1,7 enfants par femme. Par ailleurs, l'âge moyen à la naissance du premier enfant était de 24 ans en 1973. En 2023, il est autour de 29 ans. Alors plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Déjà, le monde dans lequel on vit, entre les guerres, les différentes crises, l'après-Covid, cela peut faire peur à certains d'avoir des enfants dans un tel contexte. Certains avancent aussi des raisons écologiques et la volonté de protéger la planète, étant donné que certaines études montrent que le bilan carbone d'un enfant est relativement élevé. Par ailleurs, les Français, et d'autant plus les Françaises, veulent aussi rester libres et s'affranchir des contraintes qui accompagnent l'arrivée d'un enfant. Enfin, selon le démographe Gérard François Dumont, il est urgent de rétablir une politique familiale incitant les parents à faire des enfants. Cela peut passer par des incitations fiscales, des compensations financières, réformer le congé parental, mais aussi assurer un plus grand nombre d'infrastructures pour soutenir les jeunes parents, notamment les crèches. Car sur le long terme, toujours selon le démographe, cette chute des naissances va fragiliser notre modèle social en diminuant la population active et donc la production de richesse. Mais ce problème n'est pas propre à la France. Chez nos voisins européens, la situation est encore plus critique. En effet, en Espagne et en Italie, la moyenne est de 1,2 enfants par femme et en Allemagne, elle est de 1,5. Pour la troisième actualité, on a appris cette semaine qu'un deuxième patient avait reçu un implant cérébral de Neuralink. Alors Elon Musk, qui a cofondé Neuralink, a déclaré dans une interview avec Lex Fridman qu'un deuxième patient
qui souffrait d'une lésion de la moelle épinière avait reçu un implant cérébral et que l'opération s'était, je cite, extrêmement bien déroulée. Plus précisément, sur les 1024 électrodes que compte l'implant cérébral, 400 fonctionnent correctement pour le moment. Pour rappel, en janvier, Nolan Darbog, un homme quadriplégique de 29 ans, est devenu le premier patient humain de Neuralink. Depuis, il a été en mesure de contrôler une souris d'ordinateur par la pensée et même de jouer en ligne aux échecs et à Mario Kart avec ses amis. Le problème étant que Darbog avait rencontré quelques difficultés à cause des fils de l'implant qui se sont rétractés dans son cerveau, notamment avec des pertes de contrôle de la souris. Mais Neuralink a apporté des changements à son implant pour régler ces problèmes, notamment en implantant les fils à 8 mm dans le cerveau du deuxième patient, contre 5 mm pour Darbog. Plus globalement, avec sa technologie, Elon Musk souhaite participer au traitement de plusieurs pathologies, que ce soit la paralysie ou même certaines maladies psychiques comme la dépression. Enfin, Elon Musk a affirmé sa volonté de vouloir opérer 8 autres personnes d'ici la fin de l'année dans le cadre de ses essais cliniques. Pour la 4e actualité, on s'intéresse à la France qui a considérablement augmenté ses importations de GNL russe. Alors en fait, les expéditions de gaz naturel liquéfié russe vers la France ont plus que doublé au cours du premier semestre de cette année, à un moment où l'Europe tente de se désengager des achats d'énergie qui contribuent à massivement financer l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin. Alors l'Europe a restreint les importations de pétrole en provenance de Russie, mais le gaz naturel, lui, est toujours autorisé. Et le gaz naturel réfrigéré et liquéfié est principalement utilisé pour le transport maritime et l'industrie. Les gouvernements européens ont déclaré que l'interdiction totale des importations de gaz russe ferait grimper en flèche les factures d'énergie et de chauffage et que les utilisateurs industriels de gaz en souffriraient également. Alors selon l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, les entreprises françaises ont importé près de 4,4 milliards de mètres cubes de GNL russe au cours du premier semestre de cette année, contre plus de 2 milliards de mètres cubes au cours de la même période il y a un an. Le géant français Total Energy, qui représente la plus grande part des importations dans une liste de cargaisons entre janvier et juin 2024, a déclaré qu'il était lié par des contrats signés avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En fait, en vertu d'un contrat signé en 2018, Total Energy s'est engagé à acheter 4 millions de tonnes de gaz par an. Par ailleurs, la société Total Energy a déclaré qu'elle était légalement tenue d'honorer ses contrats et qu'elle le ferait tant que, je cite, les gouvernements européens jugeront le gaz russe nécessaire à la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne. Enfin, pour la dernière actualité, on s'intéresse à l'immobilier en France avec un chiffre qui fait grincer des dents les Français. En 25 ans, les ménages ont perdu l'équivalent de 25 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. En fait, malgré une baisse des prix de l'immobilier en 2024, qui ont baissé de 8% en moyenne à l'échelle nationale au deuxième trimestre, selon un rapport de Foncia, les Français ont du mal à accéder à la propriété, tout particulièrement ces 2 dernières années avec la hausse des taux d'intérêt. Alors très précisément, à la fin du mois de mai, le Conseil supérieur du notariat notait 793 000 transactions sur un an, soit une chute des ventes de plus de 22% sur un an. D'après les calculs des notaires, les prix de l'immobilier ont augmenté de 30% en France métropolitaine entre 2013 et 2023, et la situation est plus critique à Paris. Entre 2000 et 2019, le prix moyen au mètre carré est passé de 2 740 € à 9 890 € par mètre carré, soit une augmentation de 248%. Et si jusqu'à 2021, la hausse était soutenable avec des taux particulièrement bas à partir de 2014, ce qui a d'ailleurs contribué à l'envolée du marché immobilier, c'est devenu une autre paire de manches à partir de 2021 avec la hausse des taux d'intérêt. En effet, ces derniers sont passés de 1% à 3,9% en moyenne, ce qui a tout simplement anéanti la capacité d'emprunt des ménages. C'est ainsi que le Conseil supérieur du notariat relève que les acheteurs ont perdu l'équivalent d'un peu plus d'une pièce sur leur logement convoité. Très précisément, en 2023, un foyer pouvait en moyenne acheter 74 mètres carrés contre 99 mètres carrés 25 ans plus tôt. Des chiffres qui sont corroborés par l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable qui a dévoilé une étude qui confirme que le pouvoir d'achat immobilier s'est écroulé ces dernières années. Très précisément, d'après le rapport, les ménages ont perdu 30% par rapport à l'an 2000. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes toujours aussi nombreux pendant la saison estivale. Encore merci de votre soutien et pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci beaucoup et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.